Il y a très longtemps, là où se situe aujourd'hui la ville des Lilas, se trouvait une grande forêt, une forêt de lilas. Des lutins y vivaient. Ils mesuraient à peine 9 centimètres et sentaient agréablement bon le lilas. C'étaient des artistes fabuleux qui pouvaient créer des choses extraordinaires. Au printemps, avec la rosée du matin déposée sur les fleurs de lilas, ils façonnaient des perles éclatantes. Ils ramassaient les fleurs tombées sur le sol et composées de doux parfums. Ils fabriquaient également des tissus aux couleurs rayonnantes. L'été, les lutins organisaient de grandes fêtes, dansaient et jouaient de la musique. L'automne, ils partaient rejoindre leurs amis dans la forêt verte de Romainville et y restaient jusqu'au printemps suivant. Le plus talentueux d'entre eux s'appelait Chassagnol. Il imaginait des bijoux, des poteries et des sculptures magnifiques qu'il confectionnait ensuite avec l'aide de ses compagnons. Les lutins connaissaient bien les hommes, mais ils s'en approchaient peu. Ils vivaient dans des univers si différents. De plus, il existe une loi suprême qui dit qu'un lutin ne doit jamais être amoureux d'un humain et que si cette règle n'est pas respectée, cela peut provoquer un grand désordre, une catastrophe. Aussi, ils préféraient être prudents et garder leur distance. Toutefois, il pouvait exister des liens d'amitié et dans ce cas, ils étaient forts et éternels. Le garde-chasse de la forêt était un homme bon et généreux. C'était le grand ami des lutins. Il se plaisait beaucoup au milieu des lilas, il en plantait de nouveaux lorsque ceux-ci venaient à mourir et choisissait des couleurs magnifiques grâce aux conseils de Chassagnol. Il participait aux fêtes organisées par les lutins et pour profiter le plus possible de ce lieu enchanté et vivre entouré de ses amis, il y construisit une grande maison. Il était employé par les propriétaires du château qui bordait la forêt, qui avait une fille qui s'appelait Lila. Lila était douce, belle et toujours joyeuse. Mais le plus fascinant provenait de sa voix. Lorsqu'elle chantait, les gens, les animaux et même les fleurs frissonnaient. Elle adorait le garde-chasse qui lui racontait des histoires féeriques sur ses amis de la forêt. Bien sûr, elle demandait souvent à l'accompagner pour rencontrer les lutins. Mais il refusait toujours, car il avait promis à ses amis de ne jamais révéler l'endroit où il vivait. Le jour d'anniversaire de ses 16 ans, le garde-chasse offrit à Lila un collier merveilleux que Chassagnol avait réalisé. Les perles changeaient de formes et de couleurs selon les habits qu'elle portait. Lila insista plus que de coutume pour rencontrer l'artiste qui avait créé cette merveille. Et elle se mit à chanter d'une manière si bouleversante que le garde-chasse lui promit de demander à ses amis si elle pouvait l'accompagner à la prochaine fête. Pour faire plaisir à leurs compagnons, les lutins acceptèrent de bon cœur et il fut décidé que cela aurait lieu dans la maison du garde-chasse. Ce jour arriva enfin. Les lutins étendirent un long tapis vert fabriqué avec des feuilles qui menait du château à la maison du garde-chasse. La fête fut très réussie. Chassagnol fut présenté à Lila et il lui montra ses plus belles créations. Ils jouèrent de la musique et tous dansèrent et rirent jusqu'à l'aube. Puis, transportée par les moments magiques et inoubliables qu'elle vivait en compagnie des lutins, Lila commença à chanter. Chassagnol ressentit alors
Un tel trouble et un tel émoi qu'il comprit aussitôt qu'il était amoureux de Lila. Et au moment même où elle termina sa chanson, il mourut. La loi suprême n'avait pas été respectée. Dans les jours qui suivirent, tous les lilas de la forêt séchèrent. Seuls quelques-uns ont pu être sauvés grâce aux bons soins du garde-chasse. Les lutins partirent vivre dans les forêts avoisinantes. Désormais, pour se retrouver et partager des moments avec le garde-chasse, ils se réunirent dans sa maison qu'ils appelèrent le théâtre du garde-chasse. Ils y ont réalisé des peintures magnifiques sur le plafond en souvenir de Chassagnol et de la forêt de lilas. En dehors de leur ami, jamais plus les lutins ne rencontrèrent les hommes. Aujourd'hui encore, des lutins vivent cachés dans nos jardins au milieu des lilas. Ils nous font partager leurs pouvoirs magiques, lesquels agissent sur notre inspiration. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'artistes aux lilas. Le théâtre du garde-chasse, la rue du tapis vert, la rue Chassagnol et le nom de la commune des Lilas sont des souvenirs de cette histoire. Quant à Lila, elle est devenue fée, la fée Lila, marraine de Podane. Mais ça, c'est une autre histoire.